Pour le groupe UMP, Monsieur Leonetti. Je suis d'accord avec Madame Masneau sur le fait que nos lois ne sont pas appliquées et que le débat sur la fin de vie est aussi vieux que l'humain et probablement se poursuivra tant que l'humain restera humain et qu'il sera capable de se questionner. En effet, en 1999, nous définissons ensemble l'accès pour tous aux soins palliatifs. Et nous constatons aujourd'hui que malgré des avancées considérables, il y a encore énormément de déficits. En 2002, nous constatons que nous franchissons une étape supplémentaire avec le droit de refuser des traitements, même si cela met la vie de la personne en danger. Et nous constatons aujourd'hui que malheureusement cette application est encore incomplète. Et enfin en 2005, la loi condamne l'acharnement thérapeutique et on constate encore que dans les services hospitaliers, cet acharnement thérapeutique persiste, même s'il est quelquefois autant demandé par les malades eux-mêmes que par les médecins. Je voudrais simplement souligner que l'affaire Vincent Lambert n'a rien à voir avec l'autorisation ou non d'un droit à la mort sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté, pour la bonne et simple raison que dans n'importe quel pays, quelqu'un qui n'a pas émis un avis pose un problème. Et je rappellerai que c'est la France qui est le seul pays qui a inventé une procédure pour pouvoir mettre fin à ces prolongations artificielles de la vie, alors que dans les autres pays, y compris ceux qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, l'affaire Vincent Lambert ne se réglerait pas. Je rappellerai aussi que le Conseil d'État a confirmé que l'arrêt des traitements de survie de Vincent Lambert était possible. Donc l'affaire Vincent Lambert n'est pas, à mes yeux, un élément qui ne doit nous inciter à modifier la loi, peut-être à la préciser pour dire qu'effectivement, lorsqu'on demande l'avis à la famille, on demande à la famille l'avis de ce que la personne qui ne peut plus s'exprimer aurait voulu et non pas leur avis personnel. Je rappelle aussi qu'en France, c'est entre 30 000 et 50 000 arrêts de traitement de survie qui existent selon la procédure française et qui se déroulent normalement, et que donc on aura toujours la possibilité d'avoir un déchirement d'une famille et un cas qui va devant les tribunaux. Après avoir, à mon avis, éliminé cet argumentaire, j'aurai un autre argumentaire qui est celui de la procédure qui a été choisie par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Dire que le président de la République a mis en place d'abord une commission, la commission Sicard, qui a fait le tour de France en écoutant l'ensemble des Français. Ensuite, il y a eu un avis du Comité consultatif national d'éthique qui, à la majorité, a confirmé ce que disait dans le rapport Sicard. Et ensuite, il y a eu un rapport du Comité consultatif national d'éthique, et ce rapport a bien défini ce qui était une avancée consensuelle et ce qui était une avancée dans laquelle on voyait s'affronter une partie des Français. Le président de la République a choisi la voie consensuelle, qui n'est pas un consensus mou, mais qui est un dépassement à partir d'un problème pragmatique qui a été rencontré dans le pays et qui est issu de l'ensemble de ces rapports. Je n'insisterai pas sur cette proposition de loi qu'Alain Claes et moi-même avons déposée et dont le président de la République a dit qu'il ces propositions, il les faisait siennes. Je dirais simplement que sur le problème de l'euthanasie et du suicide assisté, sans vouloir ici convaincre les uns et les autres, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui se posent. La première problématique, c'est une problématique de ce qu'on peut appeler la rupture de digue, où on constate que chaque fois que la délibération, une décision est prise dans ce domaine, elle part d'un cadre extrêmement strict. Et je ne doute pas que Mme Masneau soit sincère lorsqu'elle dit qu'elle veut ce cadre strict et que c'est par exemple que les adultes qui pourraient revendiquer ce droit. Mais on constate qu'en Belgique, on a aujourd'hui l'autorisation de l'euthanasie chez les malades mentaux et chez les mineurs. Et on constate aussi qu'en Suisse, 30% des suicides assistés sont donnés à des personnes qui n'ont pas de maladie grave et incurable, et qui sont simplement âgées et las de vivre. C'est un des premiers arguments, mais ça n'est pas un argument négligeable.
il est extrêmement difficile, lorsqu'on ouvre un droit de ce type, de le fermer ou de le circonscrire. Le deuxième point, c'est un argument qui est médical. Notre histoire est ainsi faite, les soins palliatifs se sont installés, et la culture palliative, la culture médicale en France, est une culture qui est logiquement opposée à l'euthanasie. Pour une raison qui me paraît assez logique, c'est que la mort ne poursuit pas les soins, elle les interrompt. Si, sans vouloir développer cet argument, je passerai à l'argument supplémentaire qui est la difficulté pour une société à la fois de combattre le suicide et en même temps de l'autoriser à certaines personnes. Vous le savez, ces sujets sont des sujets de débat éthique entre, au fond, l'autonomie et la vulnérabilité. Il y a une éthique de l'autonomie qu'il faut faire émerger, respecter la volonté, et puis il y a une éthique de vulnérabilité, protéger le vulnérable. Et on voit bien que dans ce contexte-là, lorsqu'un suicidé arrive dans un hôpital, il est réanimé. Et que toutes les sociétés essayent de lutter contre le suicide et qu'ils en font un marqueur de souffrance d'une société bien plus qu'un marqueur de liberté individuelle. Donc il faut être extrêmement prudent, et je suis de l'avis de Robert Badinter lorsqu'il dit que lorsqu'on touche aux droits fondamentaux, et le droit à la vie est un droit fondamental, eh bien on prend un risque dans une démocratie de se trouver avec une fragilité justement de ceux qui sont les plus vulnérables. Je ne dis pas que la proposition qu'Alain Claes et moi-même faisons clôt définitivement le débat. Le débat continuera. Si vous lisez le mythe de Sisyphe de Camus, il commence en disant que le seul vraiment problème philosophique vraiment valable, c'est le fait de savoir si la vie vaut ou non la peine d'être vécue. Et je pense effectivement que c'est la question fondamentale existentielle humaine. Pour autant, il me semble que la proposition qui va être faite et qui est consensuelle, et peut-être que dans cette période de notre histoire et de notre pays, il y a des moments où il faut savoir se rassembler sur l'essentiel pour continuer à pouvoir débattre et faire vivre la démocratie. Ce débat est utile. Je me réjouis qu'il existe à l'Assemblée nationale. La proposition qui est faite n'est pas parfaite, mais le Parlement et le Sénat sont là pour, les parlementaires sont là pour l'améliorer. Mais je crois qu'elle répond effectivement à l'attente des Français qui demandent à la fois d'être mieux écoutés et en même temps de ne pas souffrir en fin de vie. Enfin, je terminerai sur les statistiques. La dernière statistique qui est sortie et qui n'est pas plus valable ou moins que les autres, c'est que lorsqu'on demande aux personnes, est-ce que vous préférez mourir tout de suite ou mourir après un mois de souffrance? Eh bien, moi, je préfère mourir tout de suite, je vous le dis très clairement. En revanche, quand on demande aux Français de choisir entre les soins palliatifs qui atteignent la souffrance, même si cela doit raccourcir la vie, et la mort donnée, à ce moment-là, ils choisissent les soins palliatifs. Donc, attention aux questions simples et aux réponses simples sur des problèmes qui sont éminemment complexes et divers. Et je crois que sur ce sujet, il serait bon que nous essayions, avec le respect de nos différences, d'avancer ensemble dans une direction qui correspond à l'attente des Français, plutôt que de se réfugier dans des situations dogmatiques ou personnelles.